commencer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Yo 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 les Big Z, aujourd'hui on est vendredi et qui dit vendredi dit que c'est le dernier jour du Z Hebdo, c'est l'apéro et aujourd'hui on accueille une légende du street art, de la scène urbaine, du graffiti. Aujourd'hui on accueille Mr. Al Pacman. Salut. Salut l'ami. Ça va? Pas comme toi. Tu connais un petit peu le principe de l'émission ou pas? Je découvre. Tu découvres, donc nous on a un petit truc, c'est que on a un petit cocktail au début. Et c'est justement, tu vas nous dire toi ce que tu as choisi comme cocktail. C'est ce côté passion. Passion, litchi, fruité, c'est ça, quoi. C'est ça. sucré, Ouais. c'est bon. Ce petit côté doux et puis un petit côté acidulé qui peut bien le faire, quoi. Et j'aime bien ça. On est au soleil, ça pétille, on est bien. Donc, c'est exotique. C'est exotique et justement on va préciser qu'on est au Van Cleef aujourd'hui, qui nous accueille dans un super cadre qui nous met super bien. Donc on va commencer l'interview et avant toute chose tu vas me dire d'où tu viens. Moi je suis né sur l'île de la Dominique. Ok. Je suis né là. Et Guadeloupe et Marie-Galante, ce sont mes îles d'adoption. D'accord. Donc j'étais à la DAS jusqu'à mon adolescence. Et puis après, je me suis retrouvé en Guadeloupe. Donc je finissais jamais mes années scolaires puisque je peux commencer en septembre chez quelqu'un et puis en novembre, je suis déjà ailleurs. Donc j'avais pas vraiment une stabilité infantile, familiale pour pouvoir prétendre une enfance heureuse. Mais hormis ça, même si ça a été des moments compliqués, mais qui me sert très bien aujourd'hui en termes d'éducation. Justement, on parle d'éducation. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, quand moi j'étais enfant, j'étais à Marie-Galante toute mon enfance jusqu'à l'âge de 14 ans, à peu près 13 ans, 14 ans. Et puis moi j'étais un enfant de la campagne. C'était à la campagne là-bas, avec toute la saveur exotique qu'il y avait. Donc j'ai beaucoup appris, ou on m'a appris des choses. Il y a des choses aussi que j'ai découvertes de moi-même. Dans l'adolescence, c'était un peu mieux puisque j'étais plus dans la même famille. Donc chaque famille a une éducation différente. Donc du coup, c'était un peu un Eldorado. Donc voilà, donc je découvrais des choses qui me plaisent ou pas. J'étais obligé de me résigner. Quand tu es mineur, tu te plies aux exigences des adultes. Et devenu adulte, ça a donné quoi? Eh bien, certainement, je pense que... Non, après quand j'étais en Guadeloupe, tu vois, j'étais au collège Kermadec. À Pointe-à-Pitre. Voilà. Mais bon, c'était un peu complexe. Et puis bon, après, j'ai quitté l'école en seconde. Je m'ennuyais, je faisais pas grand-chose. Donc, j'ai pas de bonnes notes partout. D'accord. Donc, du coup, je suis parti travailler tout de suite, quoi. Donc, je faisais des petits jobs, ouais. J'ai caillé les poissons à la darse. Débrouillard. Tondre les gazons chez les gens, laver les véhicules dans leur parking. Des petits trucs comme ça pour gagner 10 francs, 20 francs. C'est l'école de la vie, du coup. Ah oui, mais j'aimais jamais rester à ne rien faire. Justement, on va essayer de parler un petit peu de choses un peu plus joyeuses, on va dire. Comment toi, tu as démarré le graffiti? Qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie? En fait, je dessinais déjà. Je dessinais déjà. Toi, je reproduisais un peu les dessins animés du moment à l'époque. Où je prenais les Goldorak, les Picsou, les Radma 1,5, tous ces petits trucs qui nous ont bercé au temps de Dorothée, là. Ben oui. Donc, je dessinais un peu tout ça. Et c'était la seule chose qui me canalisait, le dessin. Grâce au dessin, je retrouvais l'équilibre. C'est un peu ta bulle, quoi. C'était ma bulle. Et donc, du coup, le graffiti est arrivé quand, finalement, que j'étais plus à Marie-Galante et que je suis revenu en Guadeloupe. C'est quand j'arrive, je dis, tiens, je vois des gars qui peignent, c'est quoi ça? Donc, mais ce qui m'avait surpris, c'est cette liberté qu'ils avaient de s'exprimer dans la rue sans impunité, sans crainte. Et moi, comme je sais que dans mon enfance, j'avais pas cette liberté mentale, et eux, je les vois là tranquilles, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un autre domaine artistique à exploiter, pourquoi pas. Donc, on peut dire que tu es autodidacte. Je le suis. Totalement. Ah oui. Le passage du dessin sur papier au mur, ça s'est passé comment? Mais ça s'est passé tranquillement, puisqu'en fait, psychologiquement, j'avais déjà l'œil artistique, j'avais déjà les touches. Et donc, du coup, quand je suis arrivé pour la partie grave, je découvrais en fait c'est l'outil qui change.
Dis-moi, dans cet apprentissage, enfin dans ce cheminement qui t'a amené justement au graffiti, on sait le statut que tu as. Comment ça s'est venu ça? Ben, en fait, je me suis jamais posé la question. D'accord. C'est-à-dire que c'est vrai, quand je suis arrivé dans le monde du graffiti, je connaissais pas grand-chose. Je découvrais. C'était quoi un crew, c'était quoi les flops, c'était quoi les blocs, c'était quoi la bombe, le cap. Je découvrais. Et à chaque week-end, quand je voyais les gars peindre, c'est un plaisir pour moi, par exemple, le samedi, le dimanche, surtout le dimanche, de quitter chez moi et d'aller sillonner les cités pour repérer qui peint. Warner et Prose, ce sont mes deux références qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui dans le graphe. Quand j'ai compris comment ça fonctionnait, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais je n'avais pas un chemin prédéfini pour dire, ok, je fais ça, après je ferai ça, et si je veux arriver là, je ferai ça. Donc du coup, je pense qu'au fil des années, de tout ce que j'ai peut-être semé tout naturellement, sans attendre en retour, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Tu dis vouloir sensibiliser les gens à plusieurs émotions, justement, comme l'amour. Pourquoi éprouves-tu ce besoin de transmettre? Ben, il n'y a pas longtemps, je parlais de ce sujet-là avec un ami et en fait, souvent, si on récupère la plupart de mes graphes sous les murs, il y a quand même une histoire. Oui. Et moi, c'est-à-dire que je dis souvent que je raconte mon enfance et de ce que j'ai eu et ce que je n'ai pas eu. Et donc, du coup, de ce que je n'ai pas eu, que j'ai aujourd'hui, il est important de pouvoir transmettre, donc un peu comme un témoignage à peut-être l'autre aujourd'hui qui est en train de passer ce moment-là. Je dis, écoute, moi aussi, je suis passé par là et voici le chemin, voici ce qu'il faut faire. Là, on peut dire, t'empêcher d'aller, de dévier, d'aller sur un mauvais chemin. Tu penses que c'est quelque chose qui t'a sauvé d'une certaine façon? Je pourrais dire c'est qui m'a préservé. Préservé, d'accord. Bah, on a parlé un petit peu d'éducation. On sait que chez toi, le graffiti, c'est un moyen d'expression, mais c'est aussi un vecteur d'éducation. Est-ce que tu travailles avec des jeunes? Est-ce que tu transmets ce savoir-là à des jeunes? Comment ça se passe? J'interviens régulièrement dans les écoles maternelles et primaires, donc j'ai une attache artistique avec le rectorat. Donc je travaille déjà avec eux. Je collabore aussi avec des associations de quartier. Donc quand ils ont des petites actions qui mènent dans leur propre quartier, donc on met en place des activités. Il y en a régulièrement. Et aussi, je collabore aussi avec Pôle emploi, où on met en place des actions street art liées aussi à l'insertion professionnelle. Donc l'idée n'est pas faire tout le monde des graffeurs. L'idée, c'est pouvoir utiliser le street art en fait comme un pont pour pouvoir stimuler en fait l'envie et le vouloir de faire certaines choses. Tu as fait un TEDx, une conférence, Ouais. et qui s'appelle Seul face au mur, tourné en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est très inspirant. Et on sait que tu es un artiste, un graffeur, un entrepreneur guadeloupéen. Est-ce que tu rencontres encore aujourd'hui des murs, des obstacles dans ta vie, dans ta carrière? Je pense que, alors de mon point de vue, dans mes expériences, des murs, on en a toujours. Après, ce qui va changer, c'est notre approche face aux murs. On a des murs régulièrement. Donc le but n'est pas, c'est ce que j'expliquais dans ma conférence au TEDx, c'est-à-dire que le but n'est pas de savoir combien de murs que j'aurai ou si j'ai un mur devant moi, c'est plutôt à savoir comment tu vas aborder ce mur-là et quand même avancer. Donc c'était un peu ça. Donc aujourd'hui, j'en rencontre dans certains domaines, mais comme je suis un peu mieux aguerri sur beaucoup de choses, oui. Moi, les murs, je les grimpe. Mais tu auras un message justement pour des jeunes qui envient ta carrière, qui auront envie d'avoir le même parcours que toi et qui rencontreraient justement ces difficultés-là. Quel serait ton message? Comment toi tu as vraiment réussi à passer ça, à passer ces étapes difficiles? Moi, il y a un truc que les grands-parents me disaient, c'est mettre bon Dieu en vie. J'ai jamais compris ça. D'accord. J'ai jamais compris ça. Le spirituel a une place très importante pour toi. Mais tous les artistes ont une part de spiritualité. On n'a qu'à écouter les chansons. Dis-moi, qu'est-ce que l'art t'a permis d'apprendre sur toi? Il ne faut pas s'appuyer sur ce que disent ou pensent. Je pense qu'il vaut mieux profiler en fait ce qu'on a le plus cher, qu'on maîtrise, puisque chacun a quelque chose qu'il maîtrise dans son domaine, et le profiler dans le sens où pour que tout le monde puisse trouver son compte. Donc, tu as un message à passer, il y a une manière de le faire passer, qu'il soit choquant ou pas. Donc, c'est là il faut avoir l'intelligence, le discernement de toutes ces choses. Donc, il est bon de pouvoir étudier tous les terrains pour pouvoir faire les choses. Alors, je ne voudrais pas enfermer ton art dans une case, mais
J'ai remarqué qu'il y avait souvent des figures noires sur certains de tes murs. Est-ce que tu es engagé pour la cause noire ou pour Beaucoup plus ces temps-ci. Moi, aujourd'hui, je le deviens de plus en plus parce qu'il y a des choses où toi aussi, ou moi, on a vu il y a longtemps, on était petits, 30, 40 ans après, tu vois, que ça n'a pas bougé. Totalement. Donc, du coup, le message que j'ai passé il y a 20 ans, 30 ans dans un graphe, je le refais encore aujourd'hui, mais différemment. Quand on écoute un petit peu les histoires, bon, un peu moins maintenant, mais il y a quelques années, on sait qu'il y avait pas mal de guerres, de crews. Comment ça se passe la répartition, le partage des murs, des territoires en fait dans le graffiti? Mais en général, effectivement, il y a des codes urbains, mais quel que soit tu iras dans le monde, c'est le même partout. Okay. Mais il y a toujours un décalage entre celui qui débute, celui qui est, et il y a la notoriété. On sait que tu organises aussi chaque année le World Creole Festival. On voit beaucoup de graphes qui apparaissent à un moment de l'année sur les murs. Est-ce que tu veux nous parler de ça? On a créé un événement où on met le graphe en avant et la musique à côté. On le fera. Mais de manière à ce que toutes les autres activités puissent donner un élan. Et ça n'a pas été simple quand même, puisque je l'ai monté, oui, mais j'ai fait avec les graffeurs. J'ai appelé chaque personne, ici, ailleurs. Je les ai sondés, j'ai dit, bon, on va faire tel truc, j'ai l'intention de faire ça, comment vous voyez ça, quelles sont les idées? Donc du coup, même si je suis à la tête du projet, mais il y a du monde derrière qui me donne leurs idées. Équipe, quoi. Et à chaque fois que le festival se termine, je vais les voir. Qu'avez-vous pensé? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'était pas bon? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Et chaque année, c'est monté en puissance. Et d'autres amis graffeurs qui sont venus m'aider aussi d'eux-mêmes. Et le but de tout ça, c'est d'en faire Pointe-à-Pitre, voire même Guadeloupe, le Winwood de la Caraïbe. Okay. Donc les choses se mettent en place et d'autres surprises sont à venir. On attend ça avec impatience du coup. On va parler un petit peu de ton mindset, de ta mentalité. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qui te motive dans la vie? Est-ce que tu as des croyances particulières? Non, ma seule croyance c'est en Dieu. Et après le reste, je crois aux gens aussi. Moi, je suis plutôt là pour motiver, aider au mieux. Est-ce qu'il y a un projet qui te tient particulièrement à cœur, que toi tu aurais aimé réaliser? Les projets que je fais déjà, c'est-à-dire les événements, sont déjà des projets en fait que j'avais, qui me tenaient à cœur. Ça a mis beaucoup de temps. Okay. Parce qu'il y a des choses qui se font maintenant, mais ça fait 5-10 ans que je cogite dessus. Et sinon, moi, le prochain projet qui me tient à cœur, c'est pouvoir finalement enfin faire une expo solo et une tournée mondiale. D'accord. Ça prend du temps parce que je fais beaucoup de choses, mais il faut du temps pour pouvoir préparer ça. Tout ça, donc on imagine bien. Mais ça se prépare. C'est quoi ton actualité professionnelle proche Là, les prochaines actualités, ils sont... Alors, sur Guadeloupe, ça continue, hein, donc toujours mes activités scolaires, puisqu'en ce moment, c'est les vacances apprenantes. Donc, je suis avec les jeunes en ce moment. Ok. Tu fais quoi avec eux, là? Des dessins, on fait des ateliers, ouais, c'est ça. Et puis, d'autres animations dans les hôtels pour les touristes et tout. Donc, petites animations privées. Et après, je plonge à l'extérieur, puisqu'il y a plusieurs pays annoncés en ce moment où je dois partir très prochainement. Déjà, la semaine prochaine, je suis à Marseille. Donc, je serai dans un festival là-bas. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu m'as dit tout à l'heure que tu découvrais l'émission. À Zitalin, dans l'hebdo, on a un principe qui s'appelle la Z-Question. Ouais. Je vais te montrer une photo et tu vas me dire ce qu'elle t'inspire. Ça a été fait en Pologne, à la ville de Rzeszów. C'était la première fois que je mettais le pied au Pays de l'Est. Et ce jour-là, en plus là, aller dessiner le portrait d'un jeune noir sur un mur dans les pays de l'Est. C'est vieux ça, parce que tu as l'air quand même un peu plus jeune là. Non? Ah, mais je vieillis pas, c'est ça. tu t'affines, on va dire, comme le bon vin. Mais ça date de quand ça? Ça date là, 2017, je crois. 2017. D'accord. Ouais, fin 2017. Juste une dernière question. Comment on fait pour te retrouver? Tu as des réseaux sociaux, tu as un site internet? Il y a mon Instagram, Al Pacman. Et la page Facebook aussi, au même nom, Al Pacman. Tout est collé, tout est collé en un seul mot. Ok, Pacman, Al Pacman. Bon, écoute, pour le coup, je pense que les Big Z seront d'accord avec nous. Al Pacman, il est validé. On vous retrouve la semaine prochaine, les amis. À très bientôt. Tchuss. Avant de se quitter, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos futures vidéos.